Avant toute chose, et sans langue de bois, je voudrais remercier publiquement les personnes qui ont été suspendues, à savoir Philippe Montagnier, Michael Lebève et Stéphane Bertelac, pour le travail qu'ils ont réalisé depuis leur arrivée au sein du club. Et pour l'ensemble des performances, on va dire jusqu'à fin 2019. Sur la décision qui a été prise, les raisons qui ont prévalu à cette décision. Il y avait un certain nombre de problèmes identifiés. La première, c'est que notre dynamique de début de saison était cassée. Elle avait un peu volé en éclats sur les 3 derniers matchs. On était sur une tendance de faible performance depuis début janvier. Il y a eu 3 contre-performances, on va appeler contre-performances successives, contre Grenoble, à Châteauroux et contre Caen. Et notamment, j'y reviendrai, la claque qu'on a reçue à Bollaert le week-end dernier. Un autre sujet identifié était que l'énergie qui avait permis de réaliser des performances depuis le début de saison et de retourner certains matchs, elle semblait avoir disparu. Comme toute décision, il y a des faits générateurs. Donc je l'ai dit, samedi dernier, on a vécu, depuis que Joseph Ougrelian a repris le club, la plus grande déconvenue du club à Bollaert. J'ai une connaissance quand même du fonctionnement du club, du joueur, des joueurs, du staff et du staff médical aussi. Donc voilà, donc, je ne suis pas en terrain inconnu où je découvre chaque jour de nouvelles choses. Ensuite, l'objectif, quand on est à Lens, tout le monde le connaît. Quand on est à Lens en Ligue 2, tout le monde le connaît depuis des années. Voilà, je ne le découvre pas non plus. On sait que c'est la Ligue 1, mais c'est pas en le répétant tous les jours à mes joueurs qu'on va y aller en Ligue 1. C'est en travaillant, en réduisant des petites erreurs, en étant certainement un peu plus conquérant, en retrouvant de la confiance. Voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. Moi, je suis là pour donner les ingrédients, essayer de donner les ingrédients avec le staff. Après, ce qui va se passer à la fin de saison, aujourd'hui, je ne le sais vraiment pas. Il y a 5 équipes au moins qui cherchent à jouer la montée, autant que Lens, et peut-être une ou 2 autres. Donc on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Voilà, j'ai pas plus de pression que ça. Vraiment. Il y a un changement de coach et c'est toujours compliqué. Après, ça fait partie du métier, mais c'est jamais simple. Parce que je pense que dans ce genre de période, c'est toujours les coachs qui trinquent, mais on a une grande part de responsabilité dans ces choix, nous joueurs. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se remette aussi en question. Depuis 2 ans et demi, Franck est arrivé au club et il a développé la confiance qu'on lui porte aujourd'hui par sa gestion des groupes qu'on lui confie en termes de performance collective et de performance individuelle. À partir de là, on a opté de manière unanime au club pour la nomination de Franck. On lui souhaite bonne réussite et pleine réussite. Et il le sait, mais toutes les forces vives du club sont derrière lui pour relever l'objectif qui est celui du club, qui est désormais le sien, au niveau du groupe professionnel. Ce qui est évident, c'est que si on en est là, il y a des choses à changer. Alors, il y a changer des joueurs, il y a changer de système, puis après, c'est surtout avoir la capacité à être flexible, à changer d'animation, à changer d'animation à la fois sur le plan offensif, changer d'animation sur le plan défensif, et puis tous les petits détails qui font qu'un match peut basculer. Voilà. Donc, quand on est entraîneur, et tous les entraîneurs ont la même réflexion, voilà, c'est donner le maximum de certitude aux joueurs pour qu'en temps réel, ils puissent s'adapter et poser des problèmes à l'adversaire ou répondre aux problèmes posés. Donc voilà, mais je sais pas, je sais ce que je ferai comme système, mais
Mais c'est pas aussi simple qu'un changement de système. Voilà. Si c'était juste passer du 3-4-3 à un 4-4-2 ou un 4-3-3, le problème, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand coach pour ça. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de petits détails, beaucoup d'autres choses à régler. Honnêtement, je trouve le groupe bien. Alors c'est sûr qu'après Caen, on a eu quelques jours compliqués parce qu'on a vraiment envie d'y arriver et on essaie de se donner tous les moyens pour le faire. Donc on a été vraiment affecté par ce non-match, mais on est reparti de l'avant. Voilà. Il y a un nouveau coach, vous savez comment ça se passe quand il y a un nouveau coach, les cartes sont redistribuées. Il y a une émulation qui se crée, donc tout le monde est au taquet, tout le monde a envie de gagner sa place pour jouer. Donc honnêtement, le groupe vit bien et est sain et a envie d'être le plus rapidement possible sur le terrain pour remettre la machine en marche et repartir de l'avant. Il y a ce qui se passe à Lens et il y a ce qui se passe ailleurs. Enfin déjà, première chose, de façon macro dans le foot, il y a des entraîneurs qui ont l'âme formatrice et qui ont réussi dernièrement, qui ont une approche moderne de la dynamique et de la performance. Enfin, je pense, je peux vous citer quelques clubs, mais vous les avez en tête. Donc ça, c'est le premier élément. Après, ici à Lens, je pense que des entraîneurs qui avaient une expérience limitée du haut niveau et qui ont été nommés et qui ont eu des résultats, il y en a aussi quelques-uns. Il y a Daniel qui nous a quittés, mais on peut penser à Jean-Guy, on peut penser à Jean-Guy Wellem, Francis Gillot. Et donc, il y a une manière macro d'approcher les choses qui nous conforte dans notre choix, mais il y a aussi des spécificités lensoises et des expériences passées qui ont réussi, qui nous ont confortés aussi dans ce choix-là. Je pense honnêtement qu'on a un groupe sain, on a de bons joueurs, mais on a vraiment de bons mecs. Et voilà, d'être à l'écoute, d'être le plus professionnel possible pour aider le coach à faire passer ses idées, sa philosophie. Et voilà, je pense que si on est à l'écoute, on va bien travailler, on va adhérer plus facilement et plus rapidement aux idées et à la nouvelle philosophie que le coach veut imposer. Voilà, je pense que c'est en restant nous-mêmes et le plus professionnel possible qu'on aidera le coach. C'est un moment quand on est en haut et puis finalement on fait des matchs qui sont corrects, on prend des points, qu'on reprend des points sur certains. Ce qui peut arriver, c'est qu'on se dit, bon, finalement ça suffit, une forme de gestion un peu, et le football et la gestion c'est pas bon. Voilà. Quand on est à 15 matchs de l'arrivée ou à 12 matchs, on ne doit pas être dans la gestion. On doit être dans un état d'esprit conquérant, on doit avancer, et pas regarder ce qui se passe à côté. Voilà. Si on commence à regarder ce qui se passe à côté, on s'endort. Ça, c'est pas possible. On a un système qui a plutôt bien marché sur les 6 premiers mois. Après, c'est vrai qu'on a eu plus de mal sur ce début d'année. Alors, est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est l'animation qu'on met? Parce qu'il y a un système, mais c'est surtout l'animation offensive et défensive qu'on produit dans ce système. Après, voilà, je pense que c'est un ensemble de choses. C'est pas que le système, c'est nous aussi les joueurs qui sont peut-être moins performants qu'au début. Donc, je pense qu'il y a vraiment une remise en question de chacun à faire pour repartir de l'avant et pas se cacher forcément derrière la faute d'un tel ou du coach ou du système. Voilà, je pense qu'on a notre part de responsabilité, à nous de l'assumer, de